Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct, vous suivez la télé d'ici et le monde nous est tombé sur la tête. Enfin, sur la tête de Gliss, Sonia et leur génération. La génération Internet, la génération qui respire Internet, qui parle Internet, qui rêve Internet. Il n'y a pas eu Internet toute cette journée aujourd'hui et la Terre ne nous est pas tombée là-dessus, bien au contraire. Je pense que ça va, on va très bien, tout va bien. Bon allez, on va revenir sur ce sujet tout de même. Elles n'ont pas eu accès à Facebook ni Instagram. Twitter, c'est pas trop leur affaire. TikTok, ouais, certainement leur affaire. On va parler des causes justement de cette coupure. Un câble a été sectionné déjà en terrestre, mais également en haute mer. Qu'est-ce qui va se passer les heures à venir? Est-ce qu'on aura Internet ou pas? Qu'est-ce qui est mis en œuvre par les différents opérateurs de téléphonie pour rétablir ne serait-ce que cette partie-là? Je pense que progressivement, les choses sont en train de se mettre en place. On essaiera d'en savoir un peu plus avec Sonia. C'est le sujet majeur et important à savoir. On va aussi revenir sur ce sujet qui fait toujours des vagues. C'est, vous le savez, le déguerpissement des populations de Gesco et de Bolibana à Tekoubé. Le gouvernement a pris hier en Conseil des ministres une batterie de mesures en vue de soutenir les populations déplacées, également les propriétaires terriens. Évidemment, tout ceci est conditionné par la confirmation d'un certain nombre de documents administratifs. On va également revenir donc sur la déclaration qui a sanctionné le Conseil des ministres. C'était hier, mercredi. L'invité de la télé d'ici, c'est Awa Touré. Elle dirige une entreprise, elle est plutôt, on va dire, créatrice gastronomique. On la reçoit surtout parce qu'elle a intégré le prestigieux, ou du moins la prestigieuse Académie culinaire en France. Qu'est-ce qui a prévalu au choix de sa modeste personne? Je me suis laissé dire que c'est la première Ivoirienne à intégrer cette académie-là. On va parler de ça, évidemment, de ses créations. Aketouki est là pour une déclassification des dossiers totalement classifiés. En somme, voici un peu planté, de façon sommaire, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ce soir dans la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire dans la télé d'ici pour un traitement de l'actualité, peut-être pas en profondeur, mais en tout cas un traitement de ce qu'il a convenu d'appeler l'actualité majeure. 3 grands sujets ont retenu notre attention. On va les évoquer, les dérouler, les égrener tout au long de cette émission avec ce soir 2 âmes en peine. Enfin, 2 âmes féminines, puisqu'un Ketouké n'est pas concerné par ça, qui est Internet ou pas, il vit, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit quand il est arrivé, dit la vérité. Non, tout va bien, ça touche tout le monde quand même. C'est vrai? Oui, ça touche tout le monde. Ah bon? Pourquoi est-ce que ça touche Inké? Ah, mais tout se passe aujourd'hui avec l'Internet. Hein? C'est vrai? Oui. Ben, il n'y a pas Internet, tu es là, là? Oui, je suis là, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, oui. Ah bon? Je suis là, mais je ne suis pas là. Ah, tu es là, mais tu n'es pas là. Voilà. Comment Glisse, est-ce qu'on dis-moi. vivait avant, sans Internet? Ah. Comment on envoyait un message à sa chérie? Comment on commandait de la nourriture? Comment on communiquait, tout simplement? Ah, mais ça, c'est une bonne question parce que les chéris d'avant estimaient qu'elles étaient beaucoup plus chéries que vous, les chéris d'aujourd'hui qui Mais êtes avec oui, Internet. on était beaucoup plus Pourtant, il n'y avait pas de romantique. SMS et tout. Il y avait Et des voilà. petites notes, des Exactement. petites lettres. Moi, je sais que je me souviens, ma tata et son chéri à l'époque, ils mettaient des petits messages dans des livres. Et elle me disait, va donner le livre à ton tonton, Oui. il va le lire et tout. C'est ça. Alors qu'en vrai, il y avait un petit message caché derrière, Ouais. une petite note dans une enveloppe et tout. On fournissait beaucoup plus d'efforts. Ouais. Avant, pour commander la nourriture, tu appelles sur le GSM tranquillement. C'est ça. Tu commandes la nourriture, tu passes récupérer, tu mets dans ton sac, Ouais. tu vas à la maison. On vivait avant ça, Internet. Et on vivait très bien, Bah oui, d'ailleurs. très bien. C'était bien. On était sociables. Exactement. On n'était pas une génération tête baissée. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes sur une table et tout le monde Génération est comme ça. cervicale nécrosée. Ah oui. Hein? Je suis sûre qu'il y a des maladies qui... Aujourd'hui, toute la journée, j'ai vu des jeunes dames dans l'open space là, de NCI qui m'ont fait beaucoup de peine. Je ne citerai pas la voisine, mais bon, voilà, ils étaient constamment en train d'actualiser pensant que ça allait venir. Ça ne Mais ça viendra finit pas. par venir. Non. Là, oui, il y a Non, quelques c'est minutes. pas, non, c'est pas Si. bienvenu là. Mais c'est déjà pas mal. C'est des bribes, tu vois, Oui, de machin mais de connexion c'est et déjà, tout on sait ça. ça. On peut annoncer l'arrivée d'Internet comme ça, comme si le courant venait d'arriver. Ben oui. Elle est rentrée au make-up, elle a fait « Excusez-moi, je suis juste venue vous annoncer que Internet est revenu !» Ah non, ce n'est pas Elle est revenu. contente, elle est Mais repartie. ça elle fait, va. Faut pas blaguer les gens, ce n'est pas revenu. Un tout petit peu. Et ça ne viendra pas pleinement, même demain.
Voilà. J'entends dans le public, oui. Voilà. Arrête. Même après demain, Franchement, c'est ça- chaud. ça fait du Peut-être bien. dans une semaine et tout. J'ai une grande sœur qui m'a appelée aujourd'hui. Elle lisait un livre pour la première fois depuis longtemps, quoi. Donc ça va. Effectivement. Prenez des Mais bouquins. comment on peut être heureux? Depuis ce matin, le monsieur, il est content. Je lui dis, mais on a une émission à préparer, comment on fait? À l'époque, dans les grandes rédactions, Il dit, mais les attends, journalistes allaient à l'information. Oui. Ils prenaient leur téléphone. Allô, oui, est-ce que ça c'est vrai? D'accord. Est-ce qu'on peut se Exactement. rencontrer pour voir machin? Mais nous, on Aujourd'hui, se- les gens on voit s'asseyent ça, et reçoivent en fait une masse d'informations. Sur Internet. 90% des infos d'ailleurs, c'est du fake. C'est du C'est pas fake, vrai et tout. exactement. Voilà. Donc là, j'ai voulu les voir se débattre aujourd'hui. Et même les élèves avant, pour les recherches et tout, Ouais. on te donne un sujet sur lequel tu dois faire des recherches. Tu vas en bibliothèque? Tu vas à la bibliothèque. Ah oui. Ça. Aujourd'hui, non, il y a ChatGPT. Moi, je me souviens d'un sujet que je ne vais jamais oublier, d'ailleurs, un sujet en sciences physiques. On était en classe de première. Le sujet était le suivant. Cinétique chimique, catalyse d'une réaction. Eh Dieu, C'est le sujet de on l'exposé. voulait vous tuer. Tu ne sais pas par où commencer. Déjà, d'abord, il faut c'est quoi savoir ce qu'est que la cinétique, C'est ça le problème. associée à la chimique. C'est quoi la catalyse? Ouais. Et maintenant, cinétique chimique catalyse une réaction. On a dû aller, je pense, jusqu'à Yopougon, Niangon, Non. Académie des sciences et techniques de la De la mer. mer Ouais. Bon, on est arrivé, on dit non, déjà le bus qui va là-bas, il y a un seul bus qui va, c'est à 1, donc il faut repasser demain. Bref, voilà. Et tout, quoi, tu vois? Pas vrai. Mais là, la recherche. Et au bout de l'effort, tu dis, ouais, on a bossé. Hein? en fait, on devrait pas renommer resté- l'émission de ce soir avant. Oui, avant. Avant. Avant était mieux. Non, avant était mieux. Parce que, Franchement. mesdames et messieurs, je vous informe que vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Que vous disiez ou pas vous n'aurez pas C'est la preuve Internet. qu'il faut toujours avoir un petit Il ne plan faut B, pas quand que même. Sonia vous blague ce c'est soir. important. Vous aurez plus de détails dans quelques instants. Une chose est sûre, pour savoir s'il fait chaud ou pas, on n'a pas besoin d'Internet. Ah, si. C'est ça qui est bien. Si on- Ah bien sûr. Ah non, sortez d'ici, Bien sûr qu'on a besoin d'Internet. restez 2 minutes sous le Je vais soleil, pas vous aller à saurez la s'il Source fait chaud ou d'Extrême, pas. c'est trop loin. Bon, un peu de météo quand même, Ouais, un pour peu de démarrer météo. cette soirée. Sans Internet. Triste pour certains, malheureusement. Ah, tu l'annonces avec tellement de joie. La tristesse Il joyeuse. n'y a pas Internet. Une joyeuse tristesse de chaque image. Comme un air d'autrefois. La météo. Non, mais c'est Merci chaud. donc. Depuis ce matin, il est content. Et j'aimerais rappeler avant cette météo tant attendue que ce n'est pas la première fois qu'il y a coupure. Souvenez-vous qu'un opérateur majeur de téléphonie avait vu ses installations partir en partie en fumée Si, si. il y a quelques années. Ouais, ouais. C'était compliqué même pour les agences de voyage d'émettre des billets d'avion. C'est là que beaucoup ont réalisé que pour produire des billets d'avion, on avait besoin d'Internet. Voilà. Bon, ça encore on peut comprendre. mais bon. Allez, dis-moi tout, très Petite cher. météo sans Internet ce soir. Vous allez Ouais. voir, c'est Vous allez voir qu'on a quand même des infos, malgré tout. J'avoue que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai passé des coups de fil et j'ai passé du temps au téléphone. Bon alors, météo très très musicale ce soir. On va faire de la météo gospel ce soir avec les dernières sorties gospel. En commençant par Morija qui semble avoir compris que le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Elle ne perd pas une seule minute. Nous sommes en 2024 et voici déjà son tout premier single. Il s'intitule Shiloh en langue hébreu, ça veut dire Dieu de paix. Et donc il est disponible, non, il sera disponible à minuit exactement ce soir. On est les tout premiers, ou sinon les S'il y a Internet. tout premiers, à écouter l'exclu de cette... On a dû venir avec une clé USB à C'est LTE mieux, c'est mieux, pour me là. donner l'extrait de cette chanson. Shiloh, ça sort ce soir sur toutes les plateformes de téléchargement qui, comme Cheikh le disait, vont S'il y a marcher Internet. s'il y a Internet. Bon, on écoute pour l'instant sans Internet. Qu'ils ne soient pas dans tes voies. Fais de moi le rempart. Et mon salut, mon combat. Oh là 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 là. Il m'éclairera assurance en s'y périt. Et moi je regarde à toi. De ce que moi je sais. Shiloh. Mon début c'est chichi. Shiloh. Mon débat, mon derrière. Shiloh. Le seul qui peut gérer. Le clip sortira le mardi prochain. Dans cette chanson, elle évoque un petit peu les opportunités que peuvent rencontrer les enfants de Dieu et la possibilité d'avoir des tentations pour se contremettre sur cette voie-là. Elle incite donc les enfants de Dieu à rester intègres dans toute la chanson. Morija n'a pas une seule minute à elle, comme je le disais. Elle sera en concert au Congo, 27 avril, le 5 mai prochain à Kinshasa exactement, dans une grande salle dénommée Athénée de la Gambie, une salle qui prend 10 000 personnes. C'est son deuxième concert dans ce pays. Il faut rappeler que Morija a autant de fans en Côte d'Ivoire qu'au Congo. C'est-à-dire que si elle a 100 000 fans
en Côte d'Ivoire. Elle a 100 000 fans au Congo. Et comme dirait quelqu'un, elle tape jamais poteau. C'est son second concert, je le disais. Le premier était dans une salle de 1000 places. Et il est très, très bien annoncé. Après, Morija va s'envoler au Cameroun pour un autre concert. Et ensuite, à Bruxelles, dans la salle La Madeleine pour un concert. Sans oublier que Morija est annoncé pour la salle, le Parc des Expositions, le 1er décembre prochain. Donc ça fera d'elle la deuxième artiste à se produire après Didi B dans cette salle. Artiste ivoirien, parce qu'il y a Kenji Girac aussi bien avant cela. Donc on lui souhaite bonne chance. Derek Jones aussi qui avait rempli, exactement. Mais il est ivoirien, Derek Jones, c'est vrai. Ouais. Alors, ensuite, KS Bloom, qui, c'est vrai qu'on a pu le voir en ce moment à Dubaï, en train de faire un petit peu le safari, mais il y était parce qu'il est ambassadeur d'un label de musique chrétienne qui s'appelle Mahajabou, et il était invité pour l'anniversaire d'un des big boss de la structure en question. Mais entre-temps, il nous a quand même lâché un petit son qui sortira le dimanche prochain. Ça s'appelle Satan dehors. On écoute un bout. Je venais de laisser mes péchés dans l'eau. Chrétien consacré, c'est dans ça j'ai laissé ma chérie Coco. Vie de chasteté, c'est chaud, mais on suit le chemin de Yesu. Comme je suis loté, on dit je suis pas chrétien tant que je me porte pas. Donc ils m'ont dit va-t'en, Satan dehors, et 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 va-t'en. Vous avez bien compris, point besoin d'expliquer, hein, c'est clair comme et limpide comme de l'eau de roche. Donc il sortira le dimanche. Pour rappel, KS Bloom a 2 albums, Allumer la lumière et Disciple dans la ville. Le 3e est en préparation, il est prévu pour l'année prochaine. KS Bloom qui sera également en tournée dans les jours à venir en France et au Canada. Et puis on termine avec Raphaël, qu'on a eu plaisir à recevoir ici, qui a participé à The Voice, qui avait sorti Regarde là-haut, que tu avais beaucoup aimé chez Kivan. Là, il est en featuring avec Azaf du Ciel. Il était à Abidjan récemment. Le titre est tout juste, la chanson est tout juste magnifique. Moi, j'aime trop. Allez, on écoute. Ok. Voilà. En tout cas, elle est magnifique. On adore. C'est court. C'est court. J'aime beaucoup sa voix. C'est pour elle. J'aime surtout la partie où il monte. Là où il monte et à un moment donné, les deux se rencontrent. J'aime beaucoup. C'est très perçant. Il l'a fait avec Azaf. Vrai. En vrai, ça, c'est un titre. Je pense qu'il faut aller écouter la chanson. Ça, c'est peut-être dû à Internet, non? Le fait qu'on n'ait pas entendu toute la chanson. Il y a une partie qui a été peut-être coupée au moment où on téléchargeait, on téléversait. Mais allez-y, écoutez après. Elle est disponible, cette chanson. Il faut qu'on revienne à l'époque, là. Il faut qu'ils viennent chanter. Comme ça, on apprécie mieux que vos téléchargements, là. Bah voilà, quoi. Il y avait les CD et tout ça. Enfin bref, voilà, on a fait le tour. Ce soir, on observera des orages pluvieux le long du littoral et dans le sud forestier. En raison de l'effet de brise, ailleurs, le temps restera partiellement nuageux. Toujours des chiffres rouges. Demain, on va monter à 38 degrés en Côte d'Ivoire en général. Et puis la citation pour toi, Cheikh. Il y a une citation malgré l'absence d'Internet? Oui, quand même, j'arrive à la trouver. D'accord. Quand une femme te dit, tu vas voir, même si tu es aveugle, tu vas voir. D'accord, ok, ça on a compris. Merci beaucoup, Bliss, pour ces menaces. Ou pour cette menace ce soir, c'est plus une menace. On aurait pu remplacer la femme par Internet. Hein. Quand Internet te dit tu vas voir, c'est que tu verras. Justement, il n'y a pas Internet. Hein, c'est la nouvelle ce soir. La bonne nouvelle. Mais franchement, il n'y a pas Internet. Internet est mort. Internet, voilà. Sonia qui dit Internet est mort. Ça dit pour elle, la vie s'arrête. La vie s'est arrêtée aujourd'hui. Le titre de son intervention maintenant, c'est Internet est mort. Bon, quand j'ai vu ça sur le conducteur, j'avoue que j'ai sursauté quand même. Internet est mort. Donc je zoome, je dis mais ça, c'est pas de moi ça. Ah ok, c'est de Sonia. Donc pour Sonia, la vie s'est arrêtée. Et apparemment, la vie va continuer à s'arrêter pour quelques temps encore. Hein? Il y en a qui prient secrètement pour ça. Important à savoir. Ouais. La chronique devait démarrer par 1 minute de silence pour Internet, mais Internet revient petit à petit. On a des brides. Certains arrivent à se connecter. J'ai pu faire une petite publication sur WhatsApp tout à l'heure. Internet va revenir, mais comme Cheikh l'a dit, progressivement. Peut-être demain, mais sûrement dans 1 semaine au moins. Pourquoi? Eh bien, on regarde pourquoi. En tout cas, c'est chaud. Rapidement, faire un petit résumé de l'incident que nous avons subi depuis avant-hier soir. Il faut signaler que l'incident est survenu au niveau de cette chambre qui se trouve juste à l'arrière, aux environs de 16h21. Nous avons été alertés par notre NOC, c'est-à-dire notre centre de supervision. Sur le champ, nous avons dépêché une équipe pour pouvoir faire le parcours. Donc de notre centre technique qui se trouve être à Marcory jusqu'à ce point où nous avons découvert
qu'une entreprise de la place en charge des travaux de la construction de cette voie avait causé la destruction de notre chambre, mais aussi avait pratiquement sectionné notre câble. Il faut indiquer que le câble qui a été sectionné est un câble sous-marin. Seulement, c'est qu'il a deux parties. Il y a une partie terrestre et il y a une partie sous-marine. La partie terrestre a été sectionnée, comme je le disais, le mardi. Et quand la partie terrestre a été sectionnée, le mardi, le mercredi, nous avons perdu l'ensemble de nos services le mercredi. Ainsi, nous avons une liaison secourue. Et cette seconde liaison secourue passe aussi en mer. Elle a été encore coupée ce matin aux environs de 8 heures. En mer, nous ne savons pas pour l'instant par qui l'incident est survenu. Et ce qui est en train d'être fait en ce moment, comme vous le voyez derrière nous, nous sommes en train rapidement de souder la fibre, c'est-à-dire de raccorder la fibre, les deux parties de la fibre qui ont été sectionnées. Et aussi, à la suite de cela, certainement que le trafic va remonter, mais parallèlement, des investigations sont en cours actuellement en mer pour effectivement localiser le lieu de coupure et parer aux différentes réparations. En mer, pour l'instant, il faut compter plus d'une semaine. Mais au niveau terrestre, les travaux sont en cours et s'achèveront d'ici demain matin. Voilà. Donc, oui, moi aussi j'ai réagi comme ça. Au moins une semaine, donc ça va être... Je sais pas. Ça veut dire que pendant une semaine, la fourniture sera perturbée. Et voilà, il y a certains qui auront Internet, d'autres pas, mais en tout cas, ça ne sera pas aussi... ça va chauffer un chèque. C'est quand même curieux. Mais c'est chaud. C'est quand même curieux que le câble soit sectionné. Ils ont le dit... câble terrestre, enfin la partie terrestre soit sectionnée, mais également en mer. En mer, et surtout qu'en mer, ils ne savent pas encore, c'est maintenant qu'ils vont aller faire les recherches. Déjà, ils ne savent pas qui, ou quoi, et il faut localiser la partie sectionnée. Donc ça, c'est pour la partie comment les mer. entreprises de construction, comment ils n'ont pas fait attention? Non, ça arrive. Il y a eu un peu plus d'un an une grosse coupure d'électricité sur tout Abidjan, parce que justement, un des engins qui intervient au niveau du grand carrefour Solibra pour la construction de la deuxième aile de l'échangeur ivoiro-japonais, donc de la coopération, a sectionné un câble de la CIE. C'est un peu compliqué. Et comme il n'y a pas de schéma, vous savez, pour une construction normale, vous avez un plan directeur, vous ne savez pas où passent les câbles et tout, donc les gens ne savaient pas où c'était. L'entreprise qui travaille a décidé de stopper les travaux jusqu'à s'en voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé et tout. On a dû appeler une sorte de Highlander, un retraité de la CIE, qui avait mémorisé les plans des câbles. C'est lui qui est intervenu, qui a dit « Ah non, il y a un câble ici, il y a ça. » Bon, donc ça arrive. Quand on appelle un retraité aussi de compagnie, mémoriser. D'accord. Mais c'est compliqué. Ouais. Mais en tout cas, on n'est pas encore sorti de l'auberge, malheureusement. Ah bon? Pourquoi d'accord. Malheureusement, enfin pour nous. OK. Bon. Franchement, tu sais que ta technique d'appeler tout le temps, aller chercher l'information, c'est compliqué. Il faut aller à l'information, c'est ce qui est enseigné. Oh, oui. Mais c'est ce qu'on fait, mais avec nos téléphones. Par exemple, si on cherche l'information en Europe, comment on fait? On ne va pas prendre un billet d'avion. D'ailleurs, on ne peut pas émettre de billet. Comment on fait? Comment on appelle? On n'a pas WhatsApp. Alors que la minute, c'est 100 francs. On ne pourra pas bien discuter. Donc, on a besoin... il faut appeler. C'est chaleureux. Prends le téléphone, appelle les gens. Dans la même maison, il y a deux pièces. Le frère est dans la chambre A, la sœur dans la chambre B. Il parle par texto. Où tu as mis ma cuillère, là? Tant qu'à sa porte, va lui parler, quoi. Mais c'est plus rapide. Ah bon? Non, pardon, je n'avais pas vu, mon pote était en charge. Hein, tu disais quoi? C'est fini, j'ai déjà mangé. J'ai mangé mes doigts. Il y a un problème. Mais en plus, c'est vrai ce que tu dis. Ben oui. Moi, il m'est arrivé de faire ça avec mon frère. Ouais. Mais carrément. Ouais. Yako. C'est trop chic. Alors la pub, on sera rejoint dans un instant par Awa Touré, elle est créatrice gastronomique. Elle n'a pas été touchée par Internet, enfin je présume. Hein. Ah si. Ça n'a pas empêché de fabriquer ses cookies. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Avant, on va aussi revenir sur la batterie de mesures adoptées par le gouvernement pour soutenir les populations déplacées de Boribana et de Gesco. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. Vous êtes en direct et nous diffusons sans Internet et la vie suit son cours, allègrement, inexorablement, de plus belle.
qui autour de cette table... Enfin, on a été rejoint par Awa Touré. Merci beaucoup d'être là. Au revoir. Créatrice gastronomique, propriétaire de la marque Maison Mandjou. C'est ça. Voilà, passionnée surtout de cuisine au départ, influencée par sa mère, présentée comme un cordon bleu. C'est ça, hein, voilà, qu'elle cuisinait bien et tout. Voilà, et Awa Touré qui a vécu un temps aux États-Unis, qui va laisser tout ça, qui va d'abord venir s'installer, qui va travailler dans le riz et tout ça, dans la nacarde, et après elle se dit, faut que je suive ma passion. Ça a donné ce que ça a donné, des cookies totalement savoureux, inédits, aux saveurs africaines. J'en ai déjà goûté, pour info. J'ai goûté le sablé, voilà, Bah, c'est ça. et tout. On la reçoit surtout parce qu'elle a intégré l'Académie culinaire de France. Alors, on essaiera de savoir ce que c'est que l'Académie culinaire dans quelques instants. Comment est-ce que Awa est parvenu à intégrer cette académie-là? Est-ce que c'est une école où on paye et on entre? Comment ça marche? On va parler de tout ceci. Ne soyons pas pressés. Allons tout doucement. Il n'y a pas Internet, la vie est belle. Donc, alors, qui autour de cette table n'a jamais été... Enfin, non, il n'a jamais été... ne serait-ce qu'interpellé par un agent de régulation de la circulation routière? Il n'y en a pas. Ça arrive Non. tout le temps. Tous au moins été... Oui, bonjour madame, ça va? La pièce à prendre. Je ne dis pas que vous avez payé une amende ou J'en ai pas. fait des potes d'ailleurs. Ah oui, d'accord, glisse, c'est tous les jours. Sonia aussi, c'était pratiquement tous les jours. Ouais, ça va maintenant. Hein? Ça va maintenant. Elle avait son salut. Ce qui l'arrangeait, c'est qu'on la reconnaissait, on disait qu'elle travaillait à la télé d'ici, donc on la laissait passer, c'est ça? Que je Et j'avais travaille dit que quoi. c'était pas normal. Il fallait... Et ils t'ont Fallait écouté. impérativement. Je paye D'accord. maintenant. Non, je vais revenir en fait sur ces informations. C'est toujours important de rappeler aux usagers de la route ce que dit la loi. Donc ce soir, on va parler un peu des amendes, la contravention de 2000 francs CFA. Dans quel cas un policier vous demande, enfin exige de vous de payer donc 2000 francs parce que vous avez commis telle ou telle faute. C'est un document officiel qui émane du CICG, le conseil, le centre d'information du gouvernement. Alors, par exemple, si vous ne respectez pas la distance minimum de 50 mètres entre les véhicules poids lourds, un policier vous verbalise et vous payez 2000 francs CFA d'amende. Qui doit respecter les 50 les poids lourds entre eux? C'est toujours, oui, entre eux, Ah, entre les poids lourds, déjà, qui roulent à la même vitesse et sont hors agglomération, ok, on reste campagne alors. en race campagne. Donc, ils sont hors d'Abidjan et tout, par exemple. Voilà, vous devez respecter la même vitesse et 50 mètres au moins. Le non-respect du sens giratoire, ce qu'on appelle vulgairement le rond-point. Ouais. Ce truc, ça mérite un cours. Le transport sur cycle ou cyclomoteur d'un enfant de moins de 5 ans sans siège muni de courroie d'attache. Donc ceux qui remorquent, comme on dit vulgairement, des enfants là, sur leur moto ou leur Tricycle. tricycle, enfin tricycle ou motocycle ou voilà, et tout, c'est 2000 francs. Usage des feux de route lors du croisement d'un autre usager. Alors ça, c'est très complexe. Je vais aller plutôt sur ce qui est plus simple. Usager ne circulant pas sur la catégorie de voie qui lui est affectée, piéton cycliste. Vous avez le passage clouté, les bandes blanches. Si vous ne marchez pas sur les bandes blanches, en dehors, un policier peut vous verbaliser et vous imposer de payer une amende de 2000 Et francs. ça, c'est aux piétons. Au piéton, oui, bien sûr. Hein? Voilà, chef de plateau, oui, parce que lui, c'est Souvent, son il y a des travail. taxis qui sont sur la bande, donc les gens sont obligés de passer. Donc, c'est qui qu'on pénalise dans ce cas? Mais c'est celui qui est sur la bande de véhicule Ok. et c'est toi aussi qui ne marche pas sur la bande. Ah, je vais marcher sur la voiture. Oui, mais donc tu attends. Voilà. Ou tu fais comme les Asiates, tu montes sur la voiture qui est sur la bande blanche. Le non-port de casque, ça c'est connu. Hein, pour ceux qui sont en moto, non-port de casque, c'est 2000 francs d'amende. Le non-port de la ceinture de sécurité, c'est important. La circulation de cyclistes sur autoroute. Un cycliste n'a rien à faire sur une autoroute. Ah ouais? Ouais. Hein, ok, donc il faut que tu arrêtes ça. Mais- Ensuite, le dépassement des vitesses maxima réglementées de 1 à 5 km/h sur la vitesse limite croisement à gauche. Ça, on s'est compris un peu. D'accord. Dépassement des vitesses maxima réglementaires de 1 à 5 km/h sur la vitesse limite croisement à gauche. Bon, déjà, quand vous faites le dépassement, celui que vous dépassez, s'il roule lentement que vous le dépassez, et qu'il constate que vous êtes en train de le dépasser et il accélère tout d'un coup, c'est lui qui va payer l'amende. Ouais, mais ça, C'est pas normal. C'est technique, hein. Comment Non, on c'est pas fait ça? technique. Alors, Glisse est dans son véhicule, elle roule à 50 km. Elle prend son temps, elle est sur l'autoroute, elle sifflote et tout. Sonia, elle est pressée, donc elle fait son dépassement normal. Donc elle est peut-être à 60. Elle essaie de la dépasser parce que la dame prend son temps. Glisse, constatant cela,
décide d'accélérer tout d'un coup pour ne pas que Sonia la dépasse. Oui, Ça, c'est une faute. courant quand même. Il Et faut donc, qu'ils c'est voient l'église qui ça. paye. Hein. Ah, c'est ce que je dis, ça, je dis, c'est technique. Il faut qu'ils voient, il y a des caméras, il y a tout ça. Bah. Ouais. Et puis, bon, malheur pour vous, si on vous prend, c'est 2000 francs. D'ailleurs, on devrait Ils peut-être doivent augmenter, augmenter non? ça à la même passion, C'est on ça. voit ça tout le temps. C'est cela. Alors, le défaut d'éclairage, ça c'est important. Le défaut d'éclairage et de signalisation à l'avant et à l'arrière d'un véhicule en circulation lorsque les conditions de visibilité rendent l'éclairage et la signalisation nécessaires. Si vous avez un défaut de feu, de phare par exemple, et tout, alors qu'il fait nuit, où il y a la brume et tout ça, oui, vous allez payer, c'est 2000 francs. C'est une faute. Surtout les gros camions C'est surtout eux. Hein. qui posent ces problèmes-là. Je donne une dernière info quand même. Vas-y. Le défaut de signalisation réglementaire la nuit ou par temps de brouillard de l'extrémité gauche d'un chargement dépassant l'arrière du véhicule. Oula, ça c'est compliqué En ça. français, c'est quoi ça? Le défaut de signalisation réglementaire la nuit ou par temps de brouillard de l'extrémité gauche d'un chargement dépassant l'arrière du véhicule. Ça c'est un Ils peu auraient pu compliqué. On va plus simple. une Vous demain aurez- pour expliquer. Oui, on va lire et puis on va lire. Voilà. Et puis, oui, il y a le stationnement involontaire sur la chaussée sans avoir pris les mesures de pré-signalisation imposées. Ça, c'est Sur un normal. Feu de accident, il faut détresse, que tu mettes, Ouais, bien sûr. Absolument. Ça, Voilà, tout ça, c'est soumis donc à... C'est la liste des infractions. Et quand on retrouve n'est ça pas dans les où, règles, sinon on paye 2000 francs CFA. On retrouve tout ça où? Sur le centre? Oui, sur le site du CICG, Ok. le Centre d'information et de la communication gouvernementale. Voilà. Deuxième info, c'est évidemment la batterie de mesures annoncée par le Conseil des ministres hier pour soutenir les populations déplacées de Boribana et de Gesco. Sans trop de commentaires, on va écouter le communiqué final lu par le porte-parole du gouvernement, qui est par ailleurs le ministre de la Communication et de la Communication tout court, non plus de l'économie numérique, c'était avant. Voilà, on regarde Amadou Koulibaly qui s'adressait à la presse. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, une opération de déguerpissement de ces sites a été initiée par le district autonome d'Abidjan. Aussi, en vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Gesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans, pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voiries, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Des plans types seront mis à disposition des familles concernées par les agents du ministère en charge de la construction dédiés spécialement à cette tâche. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA,
pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. 5e mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée de la programmation des quartiers précaires à déguerpir, de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Voilà l'ensemble des mesures adoptées par le gouvernement hier en Conseil des ministres en soutien aux populations déplacées de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon, un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Autre actualité majeure, c'est l'entrée d'Hawa Touré à l'Académie française culinaire. Merci beaucoup d'être là, Hawa. On parle un peu de cette académie. Bah oui. Oui. Qu'est-ce que c'est pour celui qui ne sait absolument rien? Pour les non-sachants, l'Académie culinaire de France, c'est l'une des académies les plus élitaires et prestigieuses qui, on va dire, englobe la crème de la crème dans les métiers de bouche, principalement de luxe, que ce soit en France et dans plus de 22 pays dans le monde. Donc, on va dire, les membres sont choisis au volet de par prime abord leur capacité, leur ancienneté et puis aussi ce qu'ils ont eu à faire comme action dans les métiers de bouche. D'accord. Prenons le cas de Hawa Touré. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur Internet, elle découvre que cette académie existe, elle sait se renseigner, elle postule. Comment ça marche ou comment ça a marché? Déjà, je tiens vraiment à remercier encore et encore le Conseil Café Cacao parce que c'est là-bas que c'est à ma première participation au Salon du chocolat l'année dernière que j'ai été sourcée justement par le secrétaire général de l'Académie. Parce qu'il faut savoir que chaque année, le Conseil Café Cacao choisit des artisans qu'il représente. Et l'année dernière, vu que le président a signé que c'était l'année de la jeunesse, ils ont choisi la majorité des jeunes entrepreneurs, qui étaient des jeunes aussi, des femmes, pour représenter chacun en fait dans son univers. Exactement, mais principalement pour mieux faire connaître aussi la valorisation du chocolat et du café mieux transformé. Donc, chacun d'entre nous a pu présenter, ainsi que son parcours associé à ses produits, aux secrétaires et aux membres de l'Académie. Et ils ont vraiment été prime abord très subjugués par la qualité des packaging de mes produits. D'accord. Ensuite, le branding est vraiment beau. Merci. Ensuite, mon parcours qui est très atypique, mais aussi impressionnant. Et à la fin, c'est vraiment la qualité de mes produits. Et je cite, ils ont vraiment apprécié la finesse et la technicité des dosages, parce que tout était vraiment très bien dosé. Et par la suite... dosé et documenté. Ça veut dire qu'on sait exactement quelle quantité de quoi part dans tel produit. Exactement. Et c'est peu courant de voir quelqu'un qui arrive à faire des produits raffinés qui sont dans les normes africaines, panafricaines et aussi internationales. Je sais d'ailleurs qu'il y a une démarche ou des démarches qui sont entreprises pour la certification ISO. C'est ça. Pour ce que je sais. C'est ça, c'est ça, depuis l'année dernière. Ce qui n'est pas le réflexe de beaucoup d'artisans, hein. Ça, il faut le dire quand même. Ouais. C'est vrai, mais nous on vise le monde, donc on se donne les moyens pour... D'accord. Et l'Académie française nous permet de viser justement le monde. Qu'est-ce que ça octroie en fait comme prérogative, comme privilège? Qu'est-ce que ça donne finalement d'entrer dans l'Académie? Bon, déjà, ça donne une certaine plus-value en termes de crédibilité dans mes métiers. Parce que là, déjà, j'arrive à dire que je suis la première à intégrer cette première ivoirienne. Voilà, première ivoirienne. Première ivoirienne, c'est ça, et aussi de l'Afrique de l'Ouest, plus jeune femme aussi à intégrer l'Académie. C'est vrai, il faut 28 ans d'expérience, je crois, c'est votre âge. Et je suis la seule autodidacte aussi, donc ça fait beaucoup de premiers.
en même temps. Donc ça manque la crédibilité parce que souvent, vu qu'on n'est pas très connu, ce qu'on fait est très atypique, il y a, prime abord, c'est que des critiques. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Donc déjà, il y a cette crédibilité qui est associée. Ensuite, c'est une famille. Donc c'est une famille avec la crème de la crème. Donc on apprend, on peut travailler ensemble sur des recettes. On a au moins minimum 6 masterclass dans l'année avec des chefs où on s'apprend. Donc ensemble, on ne fait que grandir. Par la suite, avec l'académie, on prévoit aussi beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire. Il y a un projet sur lequel on veut travailler, sur lequel on envisage aussi de réaliser en Côte d'Ivoire. Mais étant croyante, je dis, on laisse déjà dans la main de Dieu. Et puis, s'il nous donne longue vie, Inch'Allah, alors, moi, ce que j'aimerais savoir, ok, très bien, ils vont au salon du chocolat, ils constatent tout de suite que c'est des produits qui sont raffinés avec un packaging, un emballage plutôt séduisant, c'est recherché et c'est inhabituel pour beaucoup de produits africains. Très bien. C'est quoi le next step? Est-ce qu'il y a un entretien dans une salle où il faut défendre effectivement ces produits? C'est ça. Comment ça? Bon, je veux comprendre. Un Ketouké pourrait par exemple postuler pour l'Académie du riz, je ne sais pas. Non, tout à fait. Il n'y a pas, pour on va dire, c'est impossible de postuler comme ça. C'est eux, en fait, qui vont chercher les talents. Et par la suite, vous avez des parrains. Et comme j'ai dit, c'est vraiment mon parcours, la qualité de mes produits, la technicité et puis la finesse aussi de mes produits qui a vraiment encouragé le secrétaire même de l'Académie à me parrainer avec le membre le plus ancien. Donc j'ai fait mes preuves à travers mon parcours et aussi mes produits et surtout ce que je fais déjà. Donc c'est ça qui les a encouragés à me parrainer, à se battre pour mon dossier. Et il faut aussi savoir qu'il faut faire beaucoup d'actions parallèle à notre propre activité. Lesquelles actions? Il faut faire des actions sociales, il faut aussi avoir aussi eu des prix, des distinctions, faire beaucoup de choses. Il ne faut pas juste dire que oui, on a fait un bon produit. Il faut faire du social, il faut avoir eu des prix et puis faire bien plus aussi dans les métiers de bouche pour être éligible. Parce que même lorsque vous êtes parrainé, votre dossier passe au comité qui a plus de 15 différents membres qui sont tous, qui ont tous des étoiles Michelin et puis qui ont, on va dire, fait la formation des plus grands chefs dans le monde. Donc, c'est vraiment pas une petite histoire. Très bien. On va dans quelques instants faire un focus justement sur l'assortiment de produits de Hawa Touré. Qu'est-ce qui fait justement la spécificité de ces produits-là? Qu'est-ce qui a séduit? On va vraiment rentrer dans le détail. On va essayer de savourer ces produits, enfin, conceptuellement. Pourquoi de pas, façon abstraite. De manière... Sonia, elle aime manger. Il y a même quelqu'un que je ne citerai pas qui insistait pour que Hawa Touré ramène ses produits. Mais oui, elle m'a dit quand tu finis l'émission, tu m'envoies. Qui a dit ça? Jeff Aka, le directeur de la production. Ah bon, alors la pub, on revient dans quelques instants. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour savourer les saveurs signées Hawa Touré, qui a intégré l'Académie culinaire. Oh, chèque! Qui a intégré l'Académie culinaire. Moi, je recommande que chaque fois qu'elle parle d'un produit, nous, on savoure. Quand on fait quoi? Chaque fois qu'elle parle d'un produit, nous, on savoure et on confirme. C'est une bonne idée. Hein. Oui, mais lui, il est de l'autre côté. Il fait comment? On va lancer? Ah, vous finissez, moi, je vais vous lancer le sachet. Vas-y. L'emballage. Je t'explique. Avant ça, justement, puisqu'on parle de Ketouké, il faut qu'on déclassifie. Ouais. Est-ce qu'elle a entendu parler à Hawa Touré de Benoro Kassim? Non. Du côté d'Odiéné, non? Non. Ah bon? C'est son oncle. C'est un monsieur très célèbre qu'on n'a jamais vu. Hawa, c'est la fille du ministre-gouverneur de Ouagadougou. Donc elle est toujours en 2 avions. Elle ne sait pas, voilà. Donc elle est pareille que Guy. Elles n'ont jamais vu Benoro. Elles ont juste entendu parler de lui. Tout à fait. Bon. Déclassification. Avec les affaires classées, il y a toujours de nouveaux dossiers. Voilà. Et ce qui touche actuellement tout le monde sait, c'est l'histoire d'Internet. Ça touche beaucoup les enfants, ça touche beaucoup les jeunes aussi. Mais il n'y a pas de différence entre les enfants, voilà. Et je veux dire, la seule petite différence,
C'est-à-dire un enfant qui est né dans un quartier UP et un enfant qui est né dans un quartier populaire. L'enfant qui est né dans un quartier UP, en fait, lui, il rêve que ses parents lui offrent tout. Oh, voilà, quelqu'un qui est né dans un quartier populaire, lui, il rêve de tout offrir à ses parents. Voilà. Non, mais c'est comme ça, chacun a ses réalités. Hein. Vous voyez un peu le truc. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas te comporter dans la vie. Quand tes parents comptent sur toi, il ne faut pas te comporter comme quelqu'un qui compte sur ses parents. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous voyez. Or, tu vois, le problème qui est là, il y a une différence entre problème et souci. Voilà. Quelqu'un qui a un problème, il cherche une solution. Et quelqu'un qui a un souci, il cherche, comment on appelle, une réponse. Et actuellement, ça dit, en Côte d'Ivoire, nous tous, à cause d'Internet, là, tout le monde a souci. Depuis le matin, vraiment, les gens, ils éteignent les portables, ils enlèvent la batterie, ils mettent à côté, ils remettent, ils font les... Ça ne marche pas, ça ne marche pas. On nous a dit tout à l'heure à la télé que c'est coupé dans l'eau, tout ça là-bas. Donc, on a besoin d'un sous-marin pour aller régler ce problème. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais il faut se calmer. Au fur et à mesure, les choses vont rentrer en ordre. Voilà, Glis disait ça en début de l'émission, avant, comment ça se passait sans Internet. Nos parents, ils vivaient tranquillement. Les Benoît Kassim, ils ont vécu sans problème comme ça. Tu vois, avant, comme ça, quand tu vois une fille qui te plaît, tu vois, tu écris une lettre, tu vas donner à la fille, tu vois, et elle te dit, je vais réfléchir. Et sa réflexion, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 8 mois. Tu la vois au quartier, mais elle est en train de réfléchir comme ça. Tu vois un peu? Et puis souvent, ce qui est bizarre, après sa réflexion, et elle peut venir te dire, j'ai réfléchi, mais je ne veux pas marcher avec toi. Voilà. 8 mois pour venir me dire non. Tu vois? Et aujourd'hui, ça va rapide. Maman, ça va, t'es chic, ça va. Je peux avoir ton WhatsApp, les dépôts, un ton. Relation a démarré comme ça. Tout ça, c'est bloqué aujourd'hui à cause d'Internet. Vous ne pouvez pas faire ça aussi. Donc, mais les parents d'avant, ils vivaient tranquillement. Ils vivaient tranquillement, mais ils n'avaient pas ce problème. Tu vois le truc, hein? Donc, je me dis, il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Comme chacun est en train de dire, il faut s'habituer à ça. C'est un truc qui peut arriver. C'est-à-dire, on peut se lever un jour comme ça, et puis on dit, il n'y a plus Internet. Mais je me demande, sans Internet, quelle sera la vie du général Makosso et de Apoutou? Vraiment, les influenceurs, ils vont vivre comme ces personnes-là. Parce que sans Internet, eux, ils ne peuvent rien faire. Hein? Ils ne peuvent rien faire. Donc, vraiment, il faut s'habituer à ça. On n'a qu'à s'adapter un peu. Là, au cas où ça arrive, on est déjà engagé. C'est comme hier à Koumassi, ils ont arrêté un gars. On lui demande, toi, tu fais quel travail de la vie? Il dit, je suis PDG. On dit, mais tu es PDG de quelle entreprise? Non, lui, le PDG. En fait, les gars, ils voulaient juste faire comprendre que lui, il est professeur de gym. Donc, ça donne PDG. Voilà. Chacun a sa manière d'apprécier son travail. Donc, habituons-nous, parce que ça peut arriver. Si ça arrive, on est déjà habitué. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. On retrouve toute la semaine avec Nketouké, le neveu de l'illustre Benoît Kassim, qui lui aussi, voilà, nous rappelle que Internet, on peut s'en passer. Non, on peut s'en passer. Et on peut très bien vivre d'ailleurs. Et tes vidéos, t'en fais quoi? Oui, on va s'en passer. Voilà, c'est tout. C'est pas... Il faut suivre la télé d'ici pour le voir. Hein? Et on revient au classique, justement. J'aimerais quand même qu'on parle de ce qui a prévalu à l'intégration de Hawa Touré à l'Académie culinaire. Ce sont ces sachets, tantôt noirs, tantôt blancs, tantôt rouges, hein, dans des packaging et tout. Voilà, ça on a bien compris. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même les spécifications derrière, hein, comme les produits aux standards internationaux. On sait quand même la quantité de protéines et tout ça. En un mot, c'est quoi la particularité des produits de Hawa Touré? C'est difficile de les dire en un mot. Ah bon? J'ai dit savoureux, mais apparemment non, c'est pas suffisant. Non, parce qu'il y a une vraie mission derrière. La mission de mon entreprise, c'est vraiment de réconcilier l'Ivoirien, comme l'Africain, à sa culture, valeurs et traditions, en transformant matières premières locales en produits fins, gastronomiques, associés à une vraie histoire, ainsi qu'un service qui est égal, voire même supérieur à ce qu'on peut trouver en Occident. J'ai vu qu'il y a des produits baptisés Samori Touré, je n'ai rien compris. Non, c'est pas Samori Touré. Ah non, parce que tu dis, qu'est-ce qu'il vient faire ce guerrier dans une affaire de cookies Déjà, c'est la maison Mandjou. Ouais. Donc, Touré, bon, ça se comprend, ouais. Voilà, donc on valorise Mandjou, qui est l'héritage des Touré. Mais à mes yeux, c'est un héritage que je vois et justement que je transmette à tous. C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Et à travers justement
la création de Maison Mandjou, Samori Touré, ainsi que la majorité des plus grandes figures, même africaines, revivent. Donc le produit que tu as vu, qui sont les mandjouki de Samori, on a donné un nouveau nom à Samori, maître biscuitier. Il a fait des cookies. Et des cookies atypiques parce qu'ils sont toujours sans gluten, sans beurre, à base de beurre d'amande, noix de cajou et des pépites du meilleur chocolat de Côte d'Ivoire. D'accord, on a l'anacarde. Elle parle un peu comme ces produits, tu vois. Il y a cette douceur, tu as envie d'écouter tout le temps. C'est clair. Merci. Et c'est aussi ça qui a plu, je me dis. Hein, Alors, mais c'est que l'anacarde? Non, c'est pas que l'anacarde. Les mandjouki, sont, je voulais les faire en fait avec le beurre d'amande noix de cajou parce qu'il est meilleur pour la santé que le beurre même. On a aussi une collection de noix de cajou gastronomiques qu'on appelle les mandjou cajou. Et ensuite, on a nos produits phares qui s'appellent les rails sablés, qui sont des biscuits sablés sans gluten à base de farine de riz locale. Et on a 7 différentes saveurs qui chacune raconte une histoire très proche de chacune des régions de Côte d'Ivoire. Donc chaque année, on augmente petit à petit. Justement, ce que tu dis, c'est important parce que c'est de réconcilier avec, j'ai envie de dire, l'africanité des uns et des autres. On a justement quelques références aussi. Alors, le double cacao, par exemple, la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao, ça se justifie pleinement. La Côte d'Ivoire est premier producteur d'anacarde, pour ce que je sais. La transformation locale, l'ambition, c'est vraiment de passer également, je crois, 50% de transformation locale d'ici quelques années. Ce n'est pas encore effectif. Donc, je pense que c'est autant de choses qui ont peut-être amené aussi le conseil Café Cacao, justement, à te positionner. Oui. Oui, ils étaient, lorsque je suis allée les voir, déjà, ils étaient très fiers du travail que j'avais abattu toute seule. Parce que initialement, pour arriver à un travail d'une aussi bonne qualité, il faut déjà l'appui. Et moi, j'avais réussi à faire ça tout seul. Donc, c'est donc commun accord qu'ils ont décidé de m'envoyer justement au Salon du Chocolat pour montrer qu'il y a des artisans qui sont tout aussi forts talentueux, que les MOF et qui se démarquent. Alors, ce qu'on constate, c'est que les produits artisanaux coûtent relativement cher. On ne fait pas de pub, pour rappel. On a reçu justement quelqu'une qui est aussi une entrepreneur, qui donne dans des produits plutôt fins, d'anacarde aussi et tout. Mais ça reste toujours un produit pas accessible à la masse. Est-ce que c'est un choix de dire, moi, je me positionne sur ce segment-là et je vends des produits luxe pour une élite? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à des produits pour la masse, par exemple? Déjà, pour info, Maison Mandjou s'attaque à tout le monde, dans le sens où l'histoire et la mission est pour tout le monde. Maintenant, en termes de produits, c'est vrai qu'on a une certaine niche. Et ça, c'est ma vision, principalement parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas de maison en fait, qui va magnifier nos matières premières locales et les envoyer à un niveau luxueux. Donc, c'est vraiment... C'est un choix, c'est vraiment mon assumé. choix. Et c'est bien sûr que lorsque la société sera plus grande, on aura des produits qui seront dédiés à tout le monde. C'est combien d'agents aujourd'hui? Une dizaine, je crois? C'est ça. Une dizaine. Avec une quinzaine de prestataires, une quinzaine de prestataires et une multitude de partenaires. Il faut savoir que depuis notre existence aussi, la Maison Mandjou emploie indirectement plus de 365 personnes qui sont localisées directement. Qui sont localisés directement à Abidjan, Divo, Dimbokro, Korogo, Yamoussoukro, San Pedro et aussi Odjéné. Voilà. Et on travaille directement avec des coopératives qui sont 80% féminines. 90% de mon effectif est féminin et aussi 95% de mes prestataires sont des jeunes femmes. Pourquoi la mission, les garçons, les hommes, ça n'intéresse pas là, chez vous là? Si ça nous intéresse, mais il faut se dire la vérité. Être jeune femme entrepreneur, c'est très différent d'être un homme entrepreneur. Qu'est-ce qui change? C'est tout. C'est tout. C'est vraiment tout. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais... Peut-être que c'est l'autonomisation de la femme qui est aussi ton cheval de bataille en quelque sorte. On parle d'inclusion féminine aujourd'hui et c'est peut-être aussi pour ça que tu... Oui, je donne un exemple simple. Lorsqu'on a une femme entrepreneur, on nous appelle la maman.
alors que lorsque c'est un homme, on l'appelle le boss. Est-ce que vous voyez la différence déjà? La maman, Elle est large. Ah bon, on dit la maman? On dit, moi, on m'appelle maman. Je suis maman Mais des... c'est Je suis maman. Oui, mais c'est... Mais je suis maman, écoutez. Je suis maman de jeune homme de 35 ans. J'ai même pas 30 ans. Ouais. Mais pas c'est bien, normal. non, une maman? Bon, Une maman, ça triste. ca- une Moi, maman, je ça veux, couvre, je ça veux être cajole. une boss. Je sais pas une famille. C'est une société. Ok. C'est pas une ONG. C'est pas une ONG. Uh-huh. C'est une société. Moi, je veux qu'on m'appelle boss à mon propre type de boss. Je veux pas qu'on m'appelle maman. Maman, Ah bon? c'est à la maison. Ah bon? Voilà. Donc, dans l'entreprise, c'est madame. Donc ça doit te tuer quand dans la rue, on dit la vieille mère. C'est ça. La mère. Ça, c'est... Non, mais ça c'est courant. Moi, je parle plus précisément dans l'entreprise. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut saluer l'initiative du ministère de la Femme qui, chaque année, se bat aussi pour l'équité et l'égalité aussi de la femme à travers les thèmes qui sont très importants pour le 8 mars et aussi pour ces activités. Quelle est la capacité de production? La capacité de l'unité, production elle varie par produit. Par exemple, pour les rails sablés, nous avons une Non, mais capacité... globalement, est-ce que vous arrivez à produire suffisamment en quantité? Ouais, j'en venais. Pour les rails Ouais. sablés, c'est 1000 biscuits par journée, Par jour. soit 200 boîtes. Ok, d'accord. Pour les noix de cajou, on va aller au kilo. Donc 200 kilos par jour. Et puis ainsi de suite, ça varie. D'accord. Les Ivoiriens, ils en pensent quoi? Est-ce que tu t'es un petit peu demandé ce qu'ils en pensaient dans la globalité? Dans la globalité, en fait, j'ai même pas envie de pleurer parce que il faut remercier le peuple ivoirien. Si on a réussi à tenir bientôt 3 ans aujourd'hui, c'est principalement grâce aux Ivoiriens. On a un peuple qui est juste formidable. Parce que, prime abord, lorsque j'avais décidé de tout laisser pour me lancer principalement et créer même le secteur de biscuits de luxe, tout le monde m'a dit que ça n'allait pas marcher. Et aujourd'hui, 95% de notre clientèle, ce sont que des Ivoiriens. C'est tant mieux. Très bien. Ils sont super fiers, ils adorent et tous les jours, c'est une fierté pour eux de savoir qu'il y a une maison qui fait des produits d'excellence 100% made in Côte Ok, très bien. Nous, 100% de nos clients sont des Ivoiriens. Pas 95. Alors, à la pub. On se retrouve après pour le final de cette télé d'ici. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites très bien de le faire. Ce sera tout pour la télé d'ici. Inquiet Touquet. On se dit à la semaine prochaine. Merci, Cheikh. Au revoir, Touré. Félicitations. Merci. Et puis, bon vent pour la suite. Félicitations, Glisse. On se dit à demain et Sonia à demain. Télé d'ici part du week-end. 100% women. On sera avec Eunice Zilon, Priscilla Desgameuse, Ruth et Amour. puis et Amourut ou Ruth Amour. Ah, c'est question. Amourut. 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 D'accord. N'oublions pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. La T-Ben sanctionne tout ceci en musique. On se retrouve demain. D'ici là, take care. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mal et de la femelle. Du mal et de la femelle. On était tellement complices qu'on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sur mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais t'es plus l'inverse. J'ai glissé de tu n'étais plus l'inverse. Est-ce que je t'aime? C'est pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? C'est pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais t'es plus l'inverse. J'ai glissé de tu n'étais plus l'inverse. Est-ce que je t'aime? C'est pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la main dans le doigt, je suis passé
ce temps, le temps passe et je suis vite par l'hiver. Et je suis vite par l'hiver, j'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir, même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'ai vite censé t'aimer, mais j'ai plus la faire. J'ai crié, mais je n'étais plus la faire. Est-ce que je t'aime? C'est pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? C'est pas si je t'aime. J'ai vite censé t'aimer, mais j'ai plus la faire. J'ai crié, mais je n'étais plus la faire. Est-ce que je t'aime? C'est pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? C'est pas si je t'aime. C'est pas si je t'aime. Je me suis fait mal en volant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Je me trouvais en lui aussi, je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai plus la faire. J'ai crié, mais je n'étais plus la faire. Est-ce que je t'aime? C'est pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? C'est pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai plus la faire. J'ai crié, mais je n'étais plus la faire. Est-ce que je t'aime? C'est pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? C'est pas si je t'aime. C'est pas si je t'aime. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.